What's up les gars, c'est votre Blacky, back to du new vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va voir les 10 rappeurs les plus riches en 2019. Donc, on va commencer avec le 10e rappeur. Comme d'habitude, si tu veux plus de vidéos sur les rappeurs, tu mets un pouce bleu, tu me dis en commentaire ce que tu en penses de leur richesse. Dites-moi dans les commentaires quel rappeur mériterait d'être riche aussi. Et c'est parti. Dans ce top, c'est que des millions. Il n'y a pas de milliers, 300 000. Et le 10e rappeur est tout simplement Lil Wayne avec un total de 150 millions de dollars. À 36 ans, le rappeur de la Nouvelle-Orléans est bien. C'est plus que bien même. Pas étonnant qu'il ait pris tout son temps pour sortir la Carter 5. Mais à l'inverse de ce que l'on pourrait croire, ce retard n'est pas dû à un abus de sirop pour la toux, mais à un travail consciencieux. Dwayne Michael Carter, Jr. de son vrai nom, réglait son conflit avec son collègue Birdman et le label. Ouais, parce qu'il a eu beaucoup de soucis avec Birdman. Il lui aurait pris de l'argent, il l'aurait douillé de ouf, Birdman. Et c'est pas le seul rappeur que Birdman a douillé, il a douillé plein d'autres rappeurs. Pour résumer le drama entre les deux rappeurs, Lil Wayne a accusé Birdman d'empêcher son album d'être publié en 2014. Puis tout cela a pris une tournure juridique dans laquelle il était question de millions de dollars. Toutefois, grâce à sa place au sein du label Young Money, Weezy a su garder un joli pactole. Rappelons que Young Money Entertainment a été fondé par Wayne en 2005 et qu'il a ensuite produit de très gros noms comme Drake, Nicki Minaj, Tyga ou encore Future. Putain, je me rappelle à l'ancienne où ils faisaient tous des sons ensemble. Putain, et les sons, ils étaient énervés. Le label était encore jusqu'à peu une branche de Cash Money Records qui lui-même est distribué par le groupe Universal Music. Après un passage au tribunal, il a été décidé que Young Money n'appartiendrait plus à Cash Money et que les 49% de part de Birdman iraient à Lil Wayne. Ce qui a permis au rappeur de prendre le contrôle total de son label et lui augure de toucher un sacré paquet de dividendes supplémentaires. Putain, en tout cas, 150 millions de dollars, c'est un sacré pactole. Le 9e rappeur le plus riche n'est d'autre que Ice Cube avec un total de, attention les gars, 160 millions de dollars, donc environ 141 millions d'euros. Ice Cube est un homme multicasquette, acteur, parolier, rappeur, entrepreneur, producteur. Ouais, c'est vrai que Ice Cube, il est dans tous les délires. Il a su être au bon endroit, au bon moment avec les qualités qu'il fallait pour que ça lui soit profitable. À 49 ans, le rappeur californien compte 10 albums studio, 1 EP, 5 compilations et 8 albums collaboratifs. Mais il a également fondé la ligue de basketball Big Tree et a participé activement au monde du cinéma. Ça, j'étais pas au courant pour la ligue de basket. L'homme que l'on surnomme également The Grand Wizard, le grand sorcier, a joué dans 37... Il a joué dans 37 longs métrages, j'étais pas au courant ça. A participé à l'écriture du scénario de 6 films et en a produit 21... Wow, mais il est actif de ouf en fait dans le monde du cinéma. Il a également réalisé le film The Players Club qui n'a pas reçu d'excellentes critiques, 31% sur Rotten, mais qui s'en est pas trop mal sorti en matière de recettes, 23 millions de dollars pour un budget à 5 millions. Plus que rentable là. Alors même si Ice Cube est l'auteur de sons bien lourds comme Boys in the Hood, c'est son taf de producteur ciné qui lui rapporte la grosse blinde. C'est pas la musique qui lui a rapporté de ouf. Genre à l'époque quand il était dans NWA et après quand il a continué sa carrière à sortir des albums, il a gagné quand même beaucoup d'argent. Après putain je suis choqué, tous les films qu'il a produits. 37 longs métrages, j'étais même pas au courant. Moi j'ai regardé combien de films d'Ice Cube? J'en ai regardé 3 ou 4, c'était des films marrants qui sont archi drôles et je vous conseille les films sur Ice Cube, ils sont archi marrants. Le 8e rappeur le plus riche, Ronald Slim Williams avec un total de 170 millions de dollars, environ 149 millions d'euros. Je connaissais pas ce rappeur, mais à ce qui paraît, Slim, c'est le frère de Birdman, l'homme qui s'est frité avec Lil Wayne. À eux deux, Ronald et Brian Williams ont fondé le label Cash Money Records. Slim a réussi à négocier un détail très juteux sur la gestion de ses artistes. Chacun des disques Cash Money porte son nom en tant que producteur exécutif, ce qui lui a permis de se faire une masse de blé sur chaque chanson de Drake, Nicki Minaj ou Young Thug qui a explosé les charts. Homme plutôt discret malgré ses 1m98, il garde une main de fer sur les affaires, ce qui lui a valu le surnom de parrain dans Cash Money. Côté rap, par contre, il n'est pas hyper productif puisqu'il n'a sorti qu'un seul album, Pulse of the Planet, et le single plutôt oubliable, That's the One. Donc c'est un rappeur que je connaissais pas, en même temps il n'est pas hyper productif, il a sorti qu'un seul album, hein. C'est juste qu'il est vraiment dans le délire business et avec son frère Birdman, et c'est pour ça qu'il a amassé beaucoup d'argent. En vrai, ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui sont derrière l'artiste, et aussi ils gagnent beaucoup d'argent, faut pas croire, hein. C'est pas parce qu'on les entend pas qu'ils gagnent pas d'argent. 7e rappeur, vous le connaissez bien. Il a sorti un album il y a pas très longtemps. Il a été en clash avec un rappeur, Machine Gun Kelly. Vous voyez très bien de qui je parle. Eminem avec un total de 210 millions de dollars qui est égal à environ 185 millions
d'euros. Le seul blanc de cette liste, Eminem a réussi à se faire connaître grâce à son flow accéléré et sa touche mauvais garçon énervé contre le système. On l'a vu sur différentes collabs, notamment avec Rihanna et dans le film presque autobiographique 8 Miles. Et même si ces 10 albums ont été pour la plupart d'énormes succès commerciaux, ce n'est pas uniquement grâce à la musique et à ses 600 récompenses qu'Eminem est parvenu à détenir une fortune de cette taille. En réalité, Slim Shady a investi dans des sites comme StockX, une plateforme de vente de sneakers en ligne. Je vous la conseille pour ceux qui cherchent des paires qui sont déjà sortis, etc. StockX, c'est lourd de ouf. Et Genius, le site encyclopédique qui analyse les paroles de la musique actuelle. Il a aussi fondé la radio Shade 45 et une association caritative. Putain, j'étais pas au courant pour Genius. On parle de Rap Genius, les gars. Genre, quand tu veux savoir les paroles d'un rappeur, etc., ce qu'il dit dans ses morceaux, tu vois, tu tapes Rap Genius. Putain, StockX, Rap Genius. Et il a investi dans des vrais bails. Hein. Surtout StockX, ça doit lui rapporter de ouf parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent. Ce qui est bien avec StockX, c'est que tu peux acheter une paire déjà utilisée, genre une paire d'occasion, ou bien tu peux l'acheter neuve en fait. Genre par exemple la Jordan 11 Concorde qui est sortie décembre 2018. Bah si tu vas sur le site, tu peux l'acheter. Bon, elle va coûter grave cher, ça c'est sûr, mais tu peux l'acheter d'occasion ou bien neuve. Sixième rappeur, Master P, avec un total de 250 millions de dollars pour environ 220 millions d'euros. Alors Master P, ce n'est pas forcément le genre de rappeur américain que l'on entend très souvent. C'est vrai d'ailleurs, avec des morceaux qui ne dépassent pas les 8 millions d'écoutes sur YouTube, on pourrait même dire que c'est un artiste à l'importance plutôt limitée. Plusieurs choses expliquent cela. Le succès de Percy Robert Miller est arrivé vers la fin des années 90, notamment avec son album MP Dallas Dawn, écoulé à plus d'1 million d'exemplaires. YouTube n'existait pas encore lorsqu'il lance son label No Limit Records, sur lequel il signera une douzaine d'artistes rentables, dont son fils Romeo. Mais sa vraie fortune lui vient de ses investissements. MP place son argent dans à peu près tout ce qui peut rapporter propriété, émissions de télé, cinéma, fast-food et sextoy carrément. Ce qui lui a rapporté une somme pas négligeable, un quart de million de dollars pour être exact. Putain, 250 millions. C'est vrai que c'est un rappeur vraiment à l'ancienne, Master P. Tu vas pas entendre ça sur YouTube ou voir passer ça sur Worldstar. C'est là que tu vois que l'investissement, ça paye. C'est bien de payer du Gucci, des Louis Vuitton, des chaînes en or, du diamant, du ice. Mais si tu n'investis pas, c'est la merde parce qu'imagine, tu flops, tu perds ton travail. T'es dans la merde. Tandis que si tu investis, t'es bien frère. Master P, en vrai, il est chaud parce qu'il a le même montant que le 5e rappeur et que c'est un rappeur très très connu, surtout dans la mode maintenant en ce moment, Kanye West, qui a un total de 250 millions de dollars aussi et 220 millions en euros. Donc malgré ses déboires avec la presse, ses dettes de plusieurs millions d'euros, ses investissements parfois ratés dans le monde de la mode, sa vie qui ressemble à une télé-réalité sans fin, Tidal qui a du mal à décoller et ses soutiens à Donald Trump, là, il a vraiment déconné avec ça. Kanye West parvient à gérer pas trop mal ses investissements à la tête d'un biz qui tourne bien. Il a fondé le label Good Music sur lequel on trouve notamment Hudson, Travis Scott, Big Sean, John Legend ou encore No ID. Yeezus a collaboré avec de nombreuses marques, Louis Vuitton, Adidas, Nike et a vendu un nombre impressionnant de disques. 32 millions d'exemplaires vendus et 100 millions de téléchargements à travers le monde. Sa thune lui vient de ses tournées, de son merch, de ses placements, de sa ligne et de ses collabs. 250 millions de dollars peut sembler impressionnant. Ce n'est encore pas grand chose comparé à sa belle-sœur Kylie Jenner qui tourne autour des 900 millions de dollars grâce à sa marque de cosmétiques et son travail de styliste modèle. Putain, Kylie Jenner, elle a juste sa marque de cosmétiques et son travail de styliste modèle. 900 millions, frère. 900 millions. Tandis que Kanye West, lui, il se casse le cul, merch, album, investissement de partout et tout. Et il n'a pas à peu près le même montant. Quatrième rappeur, Russell Simmons, 340 millions de dollars, qui est égal à 299 millions d'euros. Russell Simmons est connu pour plusieurs raisons, bonnes en tant que mauvaises. Il est le frère de Rev Run, membre fondateur du groupe Run DMC, label Def Jam Recording. Ah ouais, quand même, hein, a lancé l'agent Rush Communication et a créé des lignes de vêtements. On lui doit quelques morceaux de hip-hop qui n'ont pas vraiment marqué des générations et des livres de conseils sur comment devenir un riche entrepreneur. Mais il est également devenu tristement célèbre pour des histoires de harcèlement sexuel. Ah ouais, putain, faut toujours que les rappeurs y déconnent. Ce qui l'a poussé à se retirer du devant de la scène pour laisser de plus jeunes chefs diriger ses entreprises. Il continue toutefois à profiter de ses parts au sein de ses compagnies, ce qui lui vaut cette 4e place dans ce classement. En tout cas, bien classé, 340 millions de dollars, putain de merde. C'est là que tu vois que l'investissement, ça paye. Hein. Là, les gars, on va rentrer dans le top 3. C'est des rappeurs ultra chauds et c'est des montants ultra chauds aussi. 3e place, Dr. Dre, Total.
820 millions de dollars, 722 millions d'euros. De Simon à Dre, on passe du simple au double en termes de fortune. Mais c'est aussi parce que Dr. Dre est un pilier central du gangsta rap, un homme si influent qu'il a vu passer un nombre incroyable d'artistes. Dre, c'est l'homme qui a fait connaître Eminem. Et ça, c'est vrai, il y en a qui ne le savent pas, mais c'est Dr. Dre qui a fait connaître de ouf Eminem, qui a fondé le label Aftermath Entertainment et qui détient la marque d'écouteurs Beats. Bon, ça c'est à l'ancienne, hein, parce que ça a été racheté par Apple. Il détenait également le label Death Row Records, chez qui on trouvait notamment Snoop Dogg et Tupac. Et en plus, Apple qui a racheté sa marque, je crois que ça fait pas très longtemps, je crois que ça doit faire peut-être 3 ans qu'Apple a racheté sa marque Beats. C'était une grosse somme d'argent. Producteur, rappeur, compositeur, acteur, arrangeur musical, entrepreneur et ancien DJ, notamment au sein de NWA. L'auteur de The Chronic a lancé The Game, Mary G, Blige, les Pussycat Dolls. Ah ouais, j'étais pas au courant pour les Pussycat Dolls. D'ailleurs, j'en entends même plus parler de ce groupe-là. Ou encore le pianiste Burt. On peut l'entendre sur le tube No Digity de Blackstreet, Doggy Style de Snoop Dogg, mais c'est surtout grâce au morceau Still Dre que l'on connaît le docteur dans le monde entier. Ouais, ça c'est vrai. C'est principalement ses écouteurs Beats et son taf de producteur qui l'ont rendu riche à ce point, mais ses investissements dans Apple ont également contribué à gonfler sa fortune. Voilà, tu vois, je vous l'ai dit. Deuxième rappeur le plus riche, P. Diddy avec un total de 855 millions de dollars qui est égal à 752 millions d'euros. En 97, celui qui se faisait alors appeler Puff Daddy sort l'album No Way Out, certifié à plusieurs reprises disque de platine. L'album s'est écoulé à 7 millions d'exemplaires. 22 ans plus tard, le rappeur ne fait plus de musique mais gère son immense fortune récoltée grâce à son travail de producteur chez Uptown Records et Bad Boy Records. Ses 2 restaurants, une marque de vêtements pour hommes et ses parts au sein de Ciroc. Ça, j'étais pas au courant qu'il avait une marque de vêtements. Ciroc est une marque de vodka de luxe avec laquelle Sean, de son vrai nom, a accepté de signer un accord de profit à 50-50 dans les années 2000. On rappellera toutefois qu'au-delà des frasques de gangsters durant son époque en couple avec Jennifer Lopez, putain, il était en couple avec Jennifer Lopez. Diddy a surtout produit 3 albums considérés comme dans les 500 meilleurs au monde par le magazine Rolling Stone, Ready to Die et Life After Date de Notorious B.I.G. ainsi que My Life de Mary G. Le premier rappeur n'est d'autre que Jay-Z avec un total de 930 millions de dollars qui est environ 818 millions d'euros et récemment il a atteint le milliard. Donc c'est le premier vraiment rappeur riche qui a atteint le milliard aussi. En tête du classement, nous avons donc Jay-Z aka Sean Corey Carter aka le mari de Beyoncé aka l'homme qui a fondé le service de streaming Tidal. Mais ce qui rapporte surtout de gros paquets de fric aux rappeurs, c'est Roc Nation, une société spécialisée dans le recrutement de jeunes talents, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans le cinéma ou encore dans l'organisation de tournées. Les Diables Rouges, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku se sont d'ailleurs récemment affiliés à cette entreprise. Jay-Z, c'est aussi la marque de liqueur Armand de Brignac, 13 albums solo, la production de 6 films et un rôle dans 7 films. Ça, j'étais pas au courant aussi pour ces films, putain. Le 11 septembre 2009, il a réuni une broche d'artistes au Madison Square Garden à New York pour un concert dédié aux victimes des attentats du 11 septembre 2001. Avec Beyoncé, 312 millions d'euros. Ils forment le couple du hip-hop le plus puissant du moment. Et ils ne sont pas prêts d'être détrônés, c'est sûr, parce qu'ils font des tournées tout le temps. Ils sont tout le temps chauds. Aucun couple pourra les dépasser. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce top, les gars. Désolé si je parle un peu vite, parce que ma caméra va bientôt se couper. Donc j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu veux plus de vidéos rappeurs, pouce bleu. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Et pour le rappeur P. Diddy, j'ai oublié de dire, mais sa marque Ciroc là, de boisson de luxe, je l'ai déjà vu plusieurs fois dans des clips de rappeurs et tout, comme Rick Ross, et je me disais, putain, mais ça sort d'où cette marque, je connais pas et tout. Et là, je viens d'apprendre ça, que c'est Diddy qui a créé cette marque. Tu vois, avec les vidéos de Black, on apprend des trucs. J'en suis sûr que tu n'étais pas au courant de certains trucs par rapport au film de Jay-Z ou bien d'Ice Cube. C'est ça, tu vois, c'est pour ça qu'il faut t'abonner, faire partager ma chaîne. Bon petit moyen de faire sa petite pub au calme. Bref, n'oublie pas de me follow sur mes réseaux sociaux aussi, Snapchat, Instagram. Et à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.